Combien de monde le choix va commencer qui danse déjà fait? Combien de nous là nous des thèmes ça qui danse qui content et captain Chichigé bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans 80e sortie Chichigé Move. Merci à tout le monde qui déjà monté sur Instagram, dans mon Facebook comment nous en forme. Comment week-end d'intérêt, tout le monde qui a partagé, qui a commenté, qui a like, qui est avec moi pour 80e sortie ça. Merci pour support, merci pour fidélité à show ça qui c'est Chichigé Move. Show live que nous pour chaque lundi, mercredi, vendredi à 7h30. Et résolution temporaire que nous prenons, c'est que nous live sur Facebook et sur Instagram seulement. Donc, mon YouTube, vin là, vin boy ici, mon Twitter, traversé dans la zone là. Merci à Greg, Christian pour tout le travail technique que nous avons fait. Merci à coordonnateur infatigable show en Delfort. Merci à Émilie, maquilleuse, nous connaît, qui a un petit souci physique. Encore une fois, pour l'établissement, Émilie, nous avons dégagé nos jeunes capables de maquillage. Merci à bonsoir à tout le monde qui fait qu'à compter avant de commencer à parler parce que je dis un bâtiment chargé couler bas et parler de champion pas saluer merci à Paul chez les grands monde garçon grand monde popol qui avec nous qui c'est premier fatigué mauvais président de les locaux de Zigizag Production. Merci Zigizag Zagalo, merci à Fete Exciting. Et nous connaissons avant de commencer à parler avant de tout la citation du jour de la jeunesse. Il y a deux bagailles, c'est là où on parle encore, c'est là où on commence à perdre que on bail valeur, que on apprécie, c'est santé que on gagne chaque jour avec jeunesse. Donc c'est là où on peut aller ou regretter ou apprécier à juste valeur. Donc merci à mon fan besoin au cap monter, cap partager, cap commenter et live là, mon Instagram moi content pour. Et puis Greg si possible n'a saluer le sponsor officiel show là qui c'est pas Naz. Non, c'est pas possible, m'a dit nous quand même. J'aime tes chapeaux, tes choix, c'était citation du jour, foot espagnol, foot italien, foot anglais. Et puis après, ça me dit, chichi, mais comment on se tout? Parce que on pas capable de gagner la compétition reine. OK? La compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs, capable de reprendre dès demain et puis on va retourner sur le championnat que on toujours fait dans le choix. Donc, championnat là, certes, mais on va le passer dans le second plan. Au premier plan, moi, mettez dans line-up, je dis, la Champions League. 66e édition Champions League qui va recommencer avec la phase à élimination directe. Champions League qui pas toujours comme ça parce que le monsieur journal l'équipe qui offre sa place en 1955 le te projet a n'est pas comme si à 32 équipes dans phase de groupe et puis 16 équipes dans phase à élimination directe. D'ailleurs dans la première édition on te 16 équipes et il y a des fédérations, par exemple, qui pas même voyer équipe qui étaient champion vraiment, ont choisi voyer des équipes qui populaires, moyennant que ont remporté le championnat au moins une fois. C'est comme ça que il a lancé la première édition de Champions League là en 1955. Vous connaissez le club anglais, malgré par exemple que Chelsea, Manchester United qui étaient partants, mais l'Angleterre n'a pas voulu emboîter le pas parce qu'ils ont estimé que c'est eux-mêmes qui payent et qui papa football là, c'est eux-mêmes qui codifiaient football là avec les règles de Cambridge, notamment dans la fin du 19e siècle là. Donc, ils n'ont pas supporté que son initiative française qui pour aller rassembler les grands clubs d'Europe. Donc, dans la première édition, pas de club anglais. Une première édition que Real Madrid a remporté face à Stade de Reims. Real Madrid qui t'a prendre édition 56, 57, 58, 59, 60. Donc, 5 fois une collée à Claude, c'était Real qui t'a remporté compétition. Et puis après ça, nous avons gagné par exemple les 3 finales de suite de Benfica, dont 2 titres consécutifs avec Eusebio comme fer de lance. Nous avons fait historique Champions League, mais tout ça c'est pour nous dire que c'est la 66e édition qui va poursuivre avec les 8e de finale. Nous avons de belles affiches pour demain, et notamment l'équipe FC Barcelone qui a joué face à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui saute fait un parcours exemplaire dans la dernière édition. Paris était finaliste, ils ont perdu face à Bayern 1-0, c'était à Lisbonne au Portugal en août dernier, le 23 août précisément, un goal de Kingsley Coman. Entre-temps, Paris vient connaître une période d'instabilité. Ils ont lancé phase de groupe là, en octobre Bifig Mirezé et après ça, vient gagner une sorte de litige ouvert entre direction sportive et Paris qui gagne la tête Leonardo brésilien à Thomas Tuchel qui c'est allemand qui t'a coaché l'équipe là. Donc au final, c'est Thomas Tuchel qui fait les frais. Remplacé par Argentin Mauricio Pochettino. Donc c'est une phase de groupe difficile que Paris t'étonne 5e et 6e journée
pour jouer une qualification, même si yo t'a pral remporter groupe là, donc yo te fini en première position, ça qui avantagé au niveau de tirage au sort, parce que l'on remporte groupe ou gen avantage ça pour c'est ou même qui recevoir au retour. Donc, à l'aller, ou capable de négocier un bon résultat de yo, et puis la caillou ou gérer résultat ça. Donc, je dis, Paris, nous phase là de renouveau. Nous capable de dire, c'est un nouveau cycle que yo lancé avec Mauricio Pochettino. Pochettino qui arrivait dans l'équipe côté que des superstars qui pas qu'on voulait tendre Thomas Tuchel encore. Que ce soit Neymar, d'ailleurs, sous initiative brésilienne Paris, tant que Neymar, Marquinhos, yo pas qu'on voulait vraiment entraîner le matin. Je préférais entraîner en fin d'après-midi parce que le matin, monsieur préférait dormir. Et bien, le Pochettino vini, il dit, pas de bagaille comme ça, entraînement fait le matin, 11h du matin, et il faut que nous là, 1 heure de temps avant. Donc, 10h du matin, il faut que tout le monde là, et pour nous entraîner 2 fois par jour, parce que Pochettino vini, dans début janvier, dans l'équipe là, 1 mois après, il y a une double confrontation très importante face à FC Barcelone de Lionel Andrés Messi. No joke. Il faut que l'équipe soit prête physiquement, il faut qu'il soit prêt mentalement et il faut qu'il soit discipliné. Donc, Paris qui, avec Pochettino, toujours voulait statuer sur quatuor offensif. Malheureusement pour lui, 2 personnes qui sont si importants dans 4 ans a forfait. Donc, qui pas là, pas jouer pour Paris demain face à FC Barcelone. Le cas de Angel Di Maria, Argentin qui était blessé le 7 février dans Classico en France face à Marseille. Donc, Di Maria expérimenté qu'il a ni avant Icardi, ni avant Mbappé et Neymar. Donc, c'est il faut faire son cadre dans l'équipe là. Et puis, il n'a pas gagné justement Neymar. Je ne décortiqué l'histoire de Neymar ça déjà vendredi 2018, il blessé. 2019, il blessé, il raté 8e de finale, Paris à chaque fois tout éliminé. 2020, il blessé, mais il retourne juste à temps face à Dortmund. Paris était passé et Paris allait en finale, pardon. Donc, Neymar qui était blessé lui-même tout, mais c'était mercredi passé, mercredi 10 février, le 32e de finale dans Coupe de France face à Caen. Donc, 2 pions importants. Dans quatuor offensif Paris, pas plat demain, ça qui quand même constitue moins de tracas pour Barcelone qui, plus gros problème, c'est défense. Tout à l'heure, on a pour parler de Barça. Donc, sans Di Maria, sans Neymar, Paris en déplacement pour jouer contre Barcelone demain. Et en plus de quatuor ça, une bagaille que Pochettino veut instaurer, c'est que il voulait mettre à jouer. Il voulait gon moun qui là pour organiser jouer Paris, moun ça pas Neymar, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, c'est vrai comme au milieu, il pas fait goal, ou pas peut-être Verratti fait goal souvent, il pas yo passeur décisif mais ça c'était avant. Avec Pochettino, il essaie de positionner un peu plus en avant. Donc, des fois, il mettait comme une sorte de 10, des fois, il mettait comme au milieu offensif, non position avancée, donc pour capable bay ballon, que ce soit moun capable droite, moun capable gauche, moun capable de l'axe, moi dis moun yo parce que Paris, Di Maria, Neymar qui compte Jean Lien, Di Maria à droite, Neymar à gauche, donc il pas 2 pions ça yo, c'est sûr que Pochettino pral mettre yon lot 11. Mais et Marco Verratti, en dehors de toute blessure à répétition que le gagne qui fait que gon niveau que le pas jamais atteindre malgré tout talent que nous connaît le gagner, mais son bon dribbleur, son bon conservateur de balle et passe-court, ça va, grande ouverture 40-50 mètres, ça va également. Donc l'œil dans position idéale, il est capable de mettre attaquant dans position pour scorer, livrer de bons ballons. Donc Verratti sont plus important pour Paris avec Pochettino. Il y a une incertitude sous présence. Par exemple, il n'a pas joué pour contre Nice, mais il a récupéré donc la de retour demain dans entre-jeu pour Paris Saint-Germain face à FC Barcelone. Et puis, Pochettino, donc, il va essayer de mettre un peu plus de sérieux au niveau des faces. Parce que avec Tuchel, on a l'impression de toujours chercher. Par exemple, si nous prenons poste arrière gauche, certaines fois c'est Kurzawa, d'autres fois c'est Michel Becker. Donc, au niveau des forces, à part Marquinhos et des fois c'est Kimpembe, pas aucune certitude. Et avec Thomas Tuchel, il a toujours innové, il joue mettre Florenzi, des fois j'en dis il passe Kurzawa à droite ou bien il mettait Kurzawa à gauche et équipe Paris puisque tu fait une phase de groupe mitigée, ils fait partie de l'équipe qui était considérée en pile occasion. Par exemple, Paris
gon moyenne de 5 corners que le concédé par match dans phase de groupe là et c'est seul Porto qui fait pire que ça, FC Porto qui concédait lui-même 6 corners par match. Donc demain Paris à part Neymar et Di Maria, donc équipe là t'a doué au grand complet dans canot contre Barça. Dans qui formation probable Paris t'a doué demain donc Navas dans goal, Navas se connaît qui était blessé mais qui retourné, Navas qui est très important, sont expérimentés après toute Champions League que le prend à Real Madrid yo. Donc c'est yo ça capable de yo leader silencieux. Ou pas pour elle apparaître joueur sur terrain, ou pas pour elle capable parler mais li imposer dans vestiaire et li servir de modèle, de repère, de mentor pour l'autre jeune yo qui pas d'expérience. Donc Navas a dans goal. Dans défense, t'as de Florenzi comme arrière droit et nous que ce soit dans coupe ou dans championnat, de temps en temps, Pochettino a mettre le repos parce que il est frais. Il est bien présent pour Barcelone demain parce que sous l'aile par là, il a supposé gagner soit Griezmann, dépendamment de ça que Ronald Koeman peut faire, mais sous couloir par là, cap couloir gauche ça, donc on a Alba son latéral qui est très offensif. Certaines fois, De Jong passé sous couloir ça et Grisou qu'on passe là-dedans, Pedri également dépendamment de ça comment le faire. Donc il voulait mettre un monde Florenzi qui capable bali à l'offensif là monter déborder centré et défensivement qui assez présent. Donc Florenzi. Dans la défense centrale, c'est père central de toujours là. Depuis le départ de Thiago Silva, c'est eux même qui plus joué. Marquinhos avec Kimpembe. Et puis à gauche, il a supposé Kurzawa, Levin Kurzawa. Mi-temps terrain, il a joué avec deux médias défensifs. Idrissa Gueye avec Leandro Paredes. Devant yo trio, Sarabia, Verratti, Mbappé et puis à pointe Icardi. Donc capable de citer joueur comme Sarabia. Donc, c'est obligé parce que n'y a pas Di Maria. Et nous, même si Verratti comme si un peu plus en avant par rapport à deux médias défensifs qui t'a gagné avec Paredes, il n'y a pas gagné Neymar. Donc, c'est la formation ça que Paris a supposé démarrer demain face à l'équipe FC Barcelone dans une sorte de 4-2-3-1 avec Argentin, Mauro, Icardi en point. Donc, si nous parlons de Paris Saint-Germain, il faut que nous parlions également de FC Barcelone. Mais avant, il faut que nous assurions que nous partageons, que nous commentons, que nous like Instagram, est-ce que nous commentons, est-ce que nous like, est-ce que nous DM live là, Facebook, est-ce que nous mettons étoile tout, Delphore FMC tout à l'heure, si on fait ça. FC Barcelone. Barcelone, ça fait 6 ans depuis que vous pas prêt de Champions League là. Et depuis que Lionel Andrés Messi monté dans l'équipe première là, en 2004, c'est pour la première fois que vous fait autant de temps que vous pas prêt de Champions League. Messi qui était pris première CL en 2006, même si ça c'était équipe Samuel-Eto'o par exemple, avec Rijkaard, avec Ronaldinho et j'en passe, Deco. Et puis 3 ans après, en 2009, c'était véritablement premier sacre. Et Messi, après des balles de Ronaldinho, Xavi était là également, joueur de Andrés Iniesta, mais ça c'était premier sacre, plus tard en finale face à rival de toujours, Cristiano Ronaldo, qui à l'époque était dans Manchester United. Et puis, Barcelone va retourner encore en 2011, donc 2 ans pour passer 1, et on fait 4 ans en 2015 avec Neymar, Suarez, Messi, MSN pour passer 1. Donc 6 ans pour Messi en tant que footballeur professionnel, son longue période de disette. Et depuis 2019, Messi était commencé fatigué avec Bartomeu parce qu'à chaque fois l'équipe soit bloquée encore, soit bloquée en 8e de finale, il n'y a pas même qu'à arriver dans la finale de C1 et nous connaissons l'homme compétiteur qui a fait back to back to back, donc qui fait triplé. Et on a parlé de Cristiano Ronaldo 2016, 2017, 2018, triplé avec Real Madrid ou même, ou pas même qu'à arriver en finale, une question de ballon d'or qui en jeu. Donc Messi, quelque part, t'es estimé que l'équipe est compétitive et c'est une raison qui fait que le dit pas prêté encore. Il y a pas de promesses. C1 pas jamais arrivé. Ni C2, ni C3. Bon, on va essayer C2 encore. Donc tout ça pour dire que son équipe Barcelone qui est au bout du rouleau avec Messi. Messi, tout le temps connecté gagné pendant le mois d'août là, moi c'est jusqu'à début septembre, il a annoncé le départ de Messi vers Manchester City. Et c'est surtout après grosse claque que il recevoir en quart de finale face à Bayern 8-2. Parce que ça, Messi pas digéré, il pas imaginer lui-même avec une équipe moribonde pour aller pour 6 goals encore, même si c'est pas Bayern, mais l'autre équipe qui est plus bon que Barcelone, parce que le paquet d'équipe là qui est plus bon que Barcelone, pas besoin de citer. Donc, Barcelone, non arrivé Ronald Koeman, ça c'était compliqué. Entre la presse qui continue à spéculer et sur un éventuel départ Messi en janvier 2021,
Bartomeu te gen motion de censure, finalement, là, démissionné, il a annoncé élection pour janvier qui reporté. Griezmann, dans déclaration que te fait en octobre, pour dire que c'est Didier Deschamps qui compte comment pour l'utiliser, donc il était shooté. Vraiment. Et sous Ronald Koeman. Donc, ça, tu as un paquet de problèmes sportifs et extra-sportifs. Donc, ça, tape marqué pas sur place dans commencement de saison. Même si en Champions League, ça n'a pas reflété, bon, le patron, gros groupe tout, gros Ferencváros, c'était pas fameux. Mais dans la Liga, c'était ça. Entre-temps, entre décembre et janvier, l'équipe là plus ou moins stable. Notamment dans la Liga, côté que l'équipe Barcelone était sous 7 victoires de suite. Yo mérite que Real Madrid gagne dans deuxième place côté que bataille avec comme Real a joué match en retard par ils ont 3 points en plus mais Barça a match en retard tout yo essayé que mérite Atlético mais Atlético plus fort passer yo collectif mieux et physiquement Atlético mieux et yo gon Suarez qui non très bonne forme donc tout ça explique que Atlético devant FC Barcelone mais au senti go aller mieux dans Barça notamment depuis mois décembre. Mais Barcelone, qui gros problème ni, des tout à l'heure, li était défense. N'a privé sous défense. Point positif pour Barça, c'est que nous ouais Dembélé beaucoup blessé. Moi dis pourquoi parce que Dembélé, c'est pas un joueur qui a fait 3-4 mois dans Barcelone seul pas blessé. Ça n'a pas existé depuis l'ol vini dans l'équipe ça en 2017 pour te venir remplacer les morts entre guillemets. Donc Dembélé nous a avancé au fil des journées, l'a joué bien, c'est pas un buteur donc pour soit pour dire Dembélé a joué bien, c'est goal pour le faire ou pas jouer ça parce que c'est pas un joueur qui buteur vraiment. Goal yo vini oui, c'est un joueur qui a une belle patte du gauche, il a une belle frappe du gauche, il a de série de belles frappes enroulées que le compte mettait, mais c'est pas bagaille qui fait souvent. Dembélé très technique, très rapide qui aide défensivement à jouer bien. Griezmann commencé à jouer marque. Et Griezmann, par exemple, pour 2021, il fait 7 goals et il a 8 passes décisives, toute compétition confondue. Donc, Griezmann qui était apnéé entre septembre et octobre, en pleine résurrection en 2021. C'est 2 points positifs. Un autre point positif encore pour ça, c'est que Lionel Andrés Messi, entre départ avorté, entre départ Suarez, que le pas souhaité du tout, Ronald Koeman, que forcément le pas voulait comme coach, Bartomeu que le pas supporté encore comme président, un paquet de bagages qui t'a titillé Messi qui fait que nous t'a dit dans game over fin 2020 que Messi a joué à 50-60% de potentialité, Messi pas impliqué vraiment dans l'équipe Barcelone. Bartomeu démissionné, go équipe intérimaire, élection a fait en mars, donc ça va mieux. Ou j'ai l'impression que Messi dit bon OK, ce n'est que quelques mois, je vais faire de mon mieux. Donc, Messi rejoint Marclay timidement. Ce n'est pas grand Messi 2011, 2009, etc. Mais ce n'est pas Messi que nous avons gagné tout en octobre, en novembre, là, qui n'a pas de senti concerné vraiment par ça qu'on a fait sur terrain. Donc, ça, je pense que c'est des points positifs pour l'équipe Barcelone. Et un joueur de Coupe de Gris qui, au fur et à mesure, vient imposer et qui est titulaire dans Barcelone, ça, c'est un plus pour eux. Maintenant, on est moins sûr. Moins sûr d'abord, c'est la défense. Défense pour qui ça? Parce que déjà, Barcelone n'a pas de défense extraordinaire. C'est même eux, même 8 goals face à Bayern. Mais l'orgueil, forfait ça, cascade de forfait ça, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup plus vulnérable, prodable. Capacité comme monde qui est blessé dans la défense, Jérôme Piqué, Sergio Roberto, Ronald Araujo. Araujo, Uruguayen qui t'a dépanné dans la place Piqué. Pas fameux comme hier, mais il aide quand même le bon côté Clément Anglais. Il est blessé. Maintenant, il y a Clément Anglais pour demain. Est-ce que tu vas jouer avec Minguesa? Minguesa comme latéral droit, ce n'est pas intéressant du tout. Comme arrière central, pas intéressant non plus, mais son dépanneur. Est-ce que le va mettre Minguesa face à l'anglais? Ça, c'est la première interrogation. Et nous songez même le Barça en difficulté. Par exemple, là, tu as perdu Ronald Araujo, pour le mettre Minguesa, il fait des Jong qui joue comme arrière central. Est-ce que le va oser démarrer avec des Jong comme arrière central alors qu'en face? Mbappé, par exemple, Icardi, qui est capable de faire goal à n'importe quel moment, ça, c'est des questions que nous avons posées. Donc, Umtiti, après tout ça, Umtiti fait face à FC Séville, moi, pas sûr que Umtiti va commencer. On ne dit pas blessé, mais physiquement, Umtiti pas à point, et on sent que psychologiquement, il n'est pas à point. Il est coupable sur 2 goals que Barça prend face à Séville, et Barça, plus proche élimination que qualification pour finale Coupe du Roi. Moi, je dis ça parce que il perdu 2-0 à l'aller. Et Séville, son équipe qui a bel football, son équipe plaisante, et son équipe capable de dire que collectif la fin chita, ou l'en pété un coach expérimenté. Donc, c'est pas n'importe
à l'inverse, c'est pas n'importe qui équipe en Espagne qui bat 2-0. Il s'agit du FC Séville, un adversaire coriace. Donc, pour moi, je pense il n'y a pas de rester dans une petite. Seule certitude que Barça a doué dans la défense centrale là, c'est Clément. Maintenant, c'est Clément avec Minguesa ou avec Umtiti ou avec De Jong. Et puis, Roberto, nous connaissons qui est blessé, mais la bonne nouvelle pour couloir droit, pour Barça, c'est le retour de Serginho Dest. Serginho Dest qui était joué pour eux face à Alaves samedi. Donc, Américain qui était blessé, il retourné. Et puis, Alba toujours présent comme arrière gauche. Donc, défense centrale là était vraiment une inquiétude pour Barcelone, mais avec Lionel Andrés Messi, Barça ou pas jamais capable vraiment de pronostic chita parce que avec Messi, yo Barça moribond, yo Barça qui pas préglorier capable de battre n'importe quelle équipe avec Messi dans top forme. Messi, par exemple, sous 10 derniers matchs que joué dans la Liga, il fait 11 goals. Donc ça, c'est nous pas dire c'est très bon Messi non, mais c'est bon Messi et c'est tant mieux pour Barça. Messi qui est capable de changer au match. Donc on nous dans qui formation probable Barcelone t'a joué demain. Donc Barça a joué avec Ter Stegen goal, défense Serginho Dest arrière droit, Alba arrière gauche, Clément Lenglet avec soit Minguesa, soit Umtiti, soit De Jong et puis milieu terrain Busquets avec De Jong, Pedri ou encore est-ce que la utiliser Pjanic parce que Pjanic je connais qui était blessé qui retournait qui était joué pour eux face à Alaves samedi. Et puis attaque là, c'est trio qui jouait depuis dernière semaine là, à savoir Dembélé, Griezmann et Lionel Andrés Messi comme yo faux neuf. Messi occupé pour ça avant, il était descend en pile pratiquement joué comme 10 etc. pour voir balle pour Suarez et Eco. Mais après départ Suarez, Messi obligé là avec une position de 9,5. Donc il pas qu'à descendre trop parce que sinon a vite devant, donc on Griezmann remet retourner, Dembélé remet rester à droite. Donc sous couloir que c'est l'arrêté. Donc si Messi descend tout, c'est comme si Barça a joué sans 9. Donc Messi comme un faux 9, c'est comme ça que le plus joué pour saison. Donc Barcelone face à équipe Paris Saint-Germain, duel ça c'est pour le Camp Nou demain si Dieu veut à 3h, 8e de finale aller en Champions League. Il y a l'autre match demain, que je vais parler de lui, Leipzig face à Liverpool. Mais avant, il faut que je m'assure que vous partagez, que vous commentez, que vous like. Facebook, partagez, commentez, like. Fanbase, partagez, commentez, like, mettez étoile. Instagram, commentez, like, mettez cœur, DM live là, tag Mounouyo, relais Mounouyo, vini dans live. L'autre 8e de finale qui est demain, c'est Leipzig qui a joué face à Liverpool. Je commence par Liverpool. Liverpool, depuis le Van Dijk blessé dans le début de saison, nous avons des doutes sur l'équipe là. Parce que Van Dijk, ce n'est pas seulement pas trop défenseur, moi, j'ai l'impression que c'est l'âme de cette équipe. C'est comme si nous, depuis Van Dijk pas là, 30% équipe là pas là. Virgil Van Dijk, depuis 2018, que le vini, alors c'est meilleur joueur équipe Liverpool. Ça. Malgré ça là, malgré Mané, malgré Firmino, mais Spotlight, c'est souvent Van Dijk qui est superbe défenseur et nous connaissons mesdames, petit tonton. Donc Liverpool n'a mauvais passe. Yo pendant 2021 là, ils ont perdu 6 fois. Ils ont fait yo nul, ils ont fait 3 grandes victoires. Donc 3 victoires pour 6 défaites, donc ils ont perdu plus de matchs que yo gagné. On a parlé de Liverpool saison dernière qui écrasé le championnat. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Et j'aime commencer à dire là l'absence de Virgil van Dijk. Non seulement ils ont perdu Van Dijk, mais ils ont perdu Diogo Bess. Et nous connaissons Joël Matip, pas jamais vraiment de confiance Klopp. Donc à chaque match, que ce soit en coupe ou en championnat ou en Champions League, Klopp toujours a réfléchi pour voir qui est. Laissez pas Fabinho, c'est Henderson. L'a regardé pour voir qui est qui est capable de venir dans la défense centrale pour lui. Donc Liverpool, John West City pour aller là dans forme que City gagne là. Et il y a un match en retard. Liverpool paraît extrêmement difficile pour faire back-to-back là. Pour prendre le championnat. Le championnat qui a été battu en pile, il fait 30 ans qu'il n'a pas pris. De 90 à 2020, il a finalement pris, mais le ça, il a championnat 8 jours d'affaires, il a manqué battre record 100 points City. Donc c'est au Liverpool tout feu tout flamme dans le championnat saison dernière et puis à ça, nous jouons au Liverpool moyen. Maintenant, si le championnat avec les deux Manchester City et United, avec Leicester, avec Chelsea, qui vient mettre pression sur eux là, paraît difficile, est-ce que le club est capable de faire le choix de la Champions League? Surtout après
affront capable de dire saison dernière. Parce que lorsque tenant du titre, pour éliminer en huitième de finale, ça veut dire que vous échouez dans la saison. Donc, saison dernière, il y a qui dit c'est un accident de parcours, élimination en huitième de finale. Est-ce que l'Ibral voulait effacer ça? Donc, focaliser sur le Champions League, c'est peut-être un choix. D'autant plus que face à Leipzig, je pense qu'il y aurait plus de chances pour passer pour les quarts de finale. Donc, il y a une équipe Liverpool, je dis, en Europe qui est toujours bon avec Klopp. Klopp est dans l'équipe en 2015. En 2016, il y a allé dans la finale dans l'Europa League. En 2018, il y a allé dans la finale de la Champions League battu par le Real. En 2019, il y a gagné Tottenham dans la finale de la Champions League. Donc, nous sommes là. Donc, pendant le passage, pendant 6 ans, Klopp là, son équipe a allé 3 fois en finale. Là, saison dernière, ça n'a pas marché. Donc, pour saison ça là, il est capable de focus sur ces 1. Maintenant, passer Leipzig pour moi, ce n'est pas compliqué parce que Leipzig est capable de bel football que nous connaissons, mais son équipe qui fait peur, mais qui pas modo. Ce n'est pas une équipe en difficulté ou son leader qui dit bon, ok, je vais faire goal là, on allait, et son équipe, là, elle fait 2 goals, il prend 3, là, elle fait 2, elle prend 2, donc qui pas jamais une défense extraordinaire, même si je dis là, ou même qui aime bel football, ou après regarder Leipzig. Donc, sans Virgil van Dijk toujours blessé, Juventus, alors pas Juventus, Liverpool, c'est quand même un gros manque à gagner. Klopp espérait que Van Dijk a peut-être tourné, ne serait-ce que dans le début mois mai pour ta fin faire la saison. Maintenant, il y a pile l'autre joueur tout qui part en forme. Moi, pas suspendu ça dans Chichi Game Over. Sadio Mané, pas dans vraie forme ni. Roberto Firmino, non plus. Maintenant, Jordan Henderson avec Fabinho, pourtant c'est deux bon milieu de terrain, ils sont obligés à dépanner en défense, ça qui c'est pas poste normal yo, donc ils pas jouer bien, c'est pas poste yo. Il a dépanné à chaque match c'est encore yo, des fois c'est au deux, des fois c'est une, donc il a joué capable de dire à contre nature, c'était mais c'est défensif que on va jouer comme arrière central, yo forcément pas gagner automatisme, forcément pas gagner caractéristiques nécessaires yo. Monsieur Sayo, il n'y a pas de vraie place, ça c'est problème tout. Problème Van Dijk, problème Monsieur et Henderson avec Fabinho qui a joué central, problème Monsieur offensif, hormis Mohamed Salah, faut que nous disions parce que Salah c'est quand même meilleur buteur en Angleterre que lui, mais les Sadio Mané, et Roberto Firmino, yo pas répondre. Donc tout ça yo fait que Liverpool a fait une saison mitigée. Ça là, c'est quand même chapeau. Il fait 17 goals déjà dans le championnat et c'est lui-même qui devant dans le classement buteur. Maintenant, pour passer Leipzig, je ne sais pas que Liverpool besoin pour Sadio Mané non forme 8 sur 10, pour Firmino non forme 9 sur 10. C'est Leipzig pas toute rigueur, toute solidité défensive ça. Par contre, c'est que au niveau défensif, Liverpool est capable de souffrir face à rapidité avant-centre, milieu offensif, équipe Leipzig. Donc, il y a un jeu demain. Et normalement, c'est Alisson qui t'a donné un goal pour eux. Dans la défense, Arnold, en droit, Robertson, en gauche. Robertson, qui c'est un joueur qui pas blessé facile. Par exemple, dans 28 derniers matchs que Liverpool jouait dans la Champions League, Robertson présent là dans 27. Heureusement que Robertson qui pas blessé. Et puis, défense centrale, Fabinho Henderson. Donc, c'est ça encore le problème. 2 médias défensifs qui peuvent jouer à centrale. Milieu de terrain, Wijnaldum, Alcantara et Milner. Je me demande qui ça en plus que Alcantara poté. Dans Liverpool, beaucoup joindre. Bon, bien entendu, nous ne sommes pas capables de trop évaluer parce que milieu habituel, yo a joué arrière central. Donc là, il y a côté Wijnaldum, il y a côté Milner qui a fait carrière et Wijnaldum, ce n'est pas déjà un gros milieu de terrain passé ça. Et puis devant, trio habituel là, Mohamed Salah, Roberto Firmino avec Sadio Mané. L'autre équipe que nous avons, donc c'est 2 matchs de demain. Nous avons Paris Saint-Germain face à FC Barcelone. Nous qui fait une vidéo, c'est sur YouTube, vous pouvez regarder. Dans la reprise. Là, nous avons Liverpool face à Leipzig. Leipzig qui est capable d'un outsider si toutefois il arrive et by Liverpool plusieurs goals demain. Plusieurs goals maintenant par 2-3. Il y a un goal non. Si on fait 2-3 goals, il y a un avantage sérieux dans ça. Leipzig qui était demi-finaliste en 2020, mais là encore, il montre limite de façon qu'il a éliminé auprès des goals petit bébé. Donc, une équipe Leipzig entraînée par un jeune
coach qui c'est Rodion Nagelsmann, que prend dans Hoffenheim, 33 ans seulement, plus jeune coach qui gagne dans la Bundesliga. Yo bataille en pile pour jouer une qualification ça face à Manchester United, notamment dans le mois de décembre là, pour yo te fait face to face parce que à la ligne chercher Manchester te ba soit 4 ou 5-0, donc faut que tu réagis, yo fait réaction ça, mais est-ce que yo capable faire face à Liverpool? Bon, comme ça phase à élimination directe, mais moi pas tellement basé sur équipe Leipzig ça, yo tellement irrégulier dans résultat, yo tellement inconstant. Par exemple, yo fait 2 défaites, yo match nul dans 6 derniers matchs que yo joué dans Bundesliga. Donc, l'on dit une bataille pour titre. L'ogre Bavarois qui devant, même si Bayern je dis nos tempêtes de neige à domicile font 3-3 face à Arminia Bielefeld, mais Leipzig n'est pas capable de faire cadence rythme imposé par Bayern. Donc dans le mois de janvier-février, où jouez 6 matchs, où vous avez perdu 2 là et où font match nul, donc vous faites 3 grandes victoires, ou pas capable de dire pour challenge Bayern pour Bundesliga parce que Bayern l'ol fait yo nul c'est au cas. OK, l'ol font nul sont insolites que dire parce que lui-même c'est victorieux que la pas chez lui. Donc, nous avons dit ça, à l'aller, ce n'est pas 4-0 que le prend, c'est 5-0 que le prend le match aller face à Manchester United. Et le déficit, c'est que y a pour jouer face à Liverpool, mais ce n'est pas la caille. Match déplacé pour la fête, on est capable de dire sous terrain neutre. Match pour la fête à Budapest, en Hongrie. Parce que l'autorité allemande, ils pas voulu, les voyageurs britanniques viennent la caille à cause de COVID-19. Et c'est même 4 figures là tout. Pour Atletico face à Chelsea. Le 23, Atletico supposé jouer contre Chelsea, eh bien, ce n'est pas prendre d'Espagne parce que l'autorité espagnole mettait des contraintes, mettait des restrictions, ils n'ont pas voulu comme si voyageurs qui sorti à Londres, qui sorti en Angleterre, venir en Espagne dans ce moment-là pour pas venir porter plus corona pour eux. Donc, ils ont délocalisé, c'est à Bucarest en Roumanie que le va le faire. Donc, pour moi, retourner sur Leipzig, ce n'est pas dans Red Bull Arena que y a joué demain face à Liverpool, mais c'est pas à Budapest en Hongrie. Mais malgré tout ça là, il n'y a pas de défense extraordinaire, dans les grands matchs par épaule, il y a des points positifs. Il y a Dani Olmo, il y a Christopher Nkunku, il y a le capitaine Sabitzer qui a joué bien pour eux dans le championnat. Donc on est Leipzig sur l'équipe qui a joué dans la défense à 3 et ça qui offre un peu de liberté à demi-latéral, à 2 pistoliers, que ce soit Angelino ou encore Dani Olmo. Et puis, il y a un qui peut expérimenter tout, qui c'est Peter Gulashi, qui fait plusieurs compétitions avec eux déjà, qui a supposé un rapport solide. Maintenant, Angelino, qui a vraiment flatté mérite en Allemagne. Angelino, c'est joueur Manchester City qui après dans l'équipe Leipzig, qui joue pour eux, surtout comme demi-latéral gauche, parce que Leipzig, c'est pour une équipe qui jouait vraiment avec 4 défenseurs. C'est 3 défenseurs et puis il y a 2 demi-latérales. Des fois, vous mettez 2 milieux de terrain, certaines fois, vous mettez 3 milieux de terrain, etc. Donc, il compte sur Angelino pour faire une différence pour eux sur le côté gauche et côté croisé avec Trent Alexander-Arnold. C'est à supposer une belle opposition entre 2 latérales très offensifs, Angelino et Arnold. Donc là, mais sous les atouts, il faut qu'on dise, il gagnait présence de Mohamed Salah. Heureusement pour Liverpool, notre trio là, le bon joueur qui a forme et c'est Salah. Donc, équipe et donc Leipzig ça, même en phase de poule, qui était compté tout sur Angelino, et qui fait 8 goals saison ça, et dans Champions League, il fait 3 goals, et il va 3 passes décisives en phase de groupe. Donc, Angelino, son point positif. Donc, Leipzig demain est supposé jouer avec Gulashi dans goal, dans la défense Mukiele, ou Upamecano, avec Rudy Orban, Upamecano qui a déjà annoncé qui va jouer dans Bayern Munich, par contre, Brice Greg a pris. Et puis, Tyler Adams, Kevin Campbell, Marcel Sabitzer, Angelino, et puis devant, Nkunku avec Alexander Sørloth, qui est supposé présent pour Leipzig. Je vais parler assez de match. Rendez-vous demain 3h, Paris à Jacques. Leipzig, Liverpool, Barcelone, Paris Saint-Germain, Paris à Jacques. C'est un spécial que a fait pour Champions League de là. Passez sous site à www.pariajacques.com pour aller parier ou encore sous le bureau Paris à Jacques qui tout près, si son moto à prendre, si c'est à puis traverser. Et puis, si son camionnette à prendre, elle fait fichu bonheur. Dans Paris à Jacques, c'est jouer facile, toucher, rapide. J'aime dire dans la dernière belle petite vidéo que vous mettez sur les réseaux sociaux. Follow Paris à Jacques sur Instagram pour capable de plus d'informations
Fais fichu bonheur. Pas vin dire Chilov, est-ce que c'est sous Paris pour me parier? Est-ce que c'est sous Barça? Est-ce que c'est sous Liverpool? Pas connaît. Dégagez nous parier dans pariage Jacques. Et puis, il y a deux matchs qui ont fait mercredi tout, mercredi qui est Porto Juventus, FC Séville face à Dortmund. Je suis obligé de parler de tout parce que demain, pas quelque chose. Juventus, donc face à Porto. Juventus, après, il y a un début de saison un petit peu difficile. Puis, c'est la première expérience et comme coach, là, l'entrée dans paquet moun, par exemple, n'a pas blague ça, et dans RTVC, Gigi Buffon te kon jouer ensemble Pirlo, Giorgio Chiellini te jouer ensemble avec, qu'on y a rentré de yo, Buffon puis passer Pirlo, paquet de bagaille. Donc, mais Juventus, entre-temps, rejoint manque. C'est pas belle Juventus, etc., Capca, c'est championnat, non, qui prend 9 séries à d'affilée, que ce soit avec Conte comme coach ou avec Allegri, non. Mais équipe là, un peu mieux. Et par rapport à Jean que vous avez en septembre et en octobre, vous n'avez marqué pas sous place. Donc, l'équipe Juventus qui, et pour 2021, là, c'est 2 matchs que vous avez perdu. Vous avez perdu dans le championnat face à Inter 2-0 et puis vous avez perdu tout face à Naples 1-0. Mais entre-temps, vous avez gagné une super coupe d'Italie face à Naples le 20 janvier. Donc, ça, c'est son premier trophée pour vous pour l'année. Vous avez éliminé Inter 2001 dans la coupe d'Italie, notamment avec un doublé de Cristiano Ronaldo à l'aller. Il y a une finale Coupe d'Italie, après jouer face à Atalanta le 19 mai. Donc, je dis, entre novembre, décembre et surtout en 2021, là, l'équipe là, lit en pleine progression. Maintenant, face à Porto, ce n'est pas à supposer un test trop compliqué pour eux. Et ils ont gagné des joueurs expérimentés. Bon, il y a des gens qui disent pour ça Chiellini a joué dans Juventus toujours, mais ce n'est pas seulement Chiellini, ils ont gagné des Miral, ils ont joué à Bonucci, Alexandro. Donc, Juventus qui pas mal tombé dans le tirage. Il y a Cristiano Ronaldo, 3e saison en Italie. Et Cristiano Ronaldo, saison ça a fait 23 goals, toutes compétitions confondues. Donc, Cristiano, malgré 36 ans, qui était efficace. Ce n'est pas Cristiano qui a payé des dribbles moun, mais c'est Cristiano qui a le sens du but, c'est Cristiano qui a bon timing, c'est Cristiano qui fait bon appel, et c'est Cristiano qui a toujours été efficace. Donc, Cristiano qui a pile responsabilité parce que Morata très irrégulier. Donc, au match pas senti, Dybala blessé. Donc, la responsabilité revient à Cristiano Ronaldo face à Porto pour pas une mauvaise surprise pour yo capable de passer étape ça. Donc, Cristiano Ronaldo, et j'ai un petit chiffre qui est très intéressant, dans 66 matchs à élimination directe que joue à Champions League depuis dans Manchester, passé par Real jusqu'à Liverpool, il fait 62 goals. Donc, Cristiano, dans phase de groupe, pas toujours extraordinaire. En C1, par contre, l'arrivée dans 8e, quart de finale, demi-finale, par exemple, son l'autre Cristiano Ronaldo, nous sommes le territoire les Annette dans le match Real Juventus. Et c'est match ça tout peut-être qui dit Agnelli, il faut acheter Cristiano. Et puis saison d'après, acheter Cristiano pour te qualifier Real. Nos matchs difficiles face à Juventus en demi-finale dans la saison 2017-2018. Donc, nous pas trop arrêter sous Juventus. Pour moi, c'est peut-être une affiche 8e de finale qui est un petit peu déséquilibrée. Juventus paraît au-dessus et plus âme pour bataille et passer face à Porto. Donc, demain, c'est Chelsea, pas demain. Mercredi, c'est Chelsea qui t'a doué dans le goal. Quadrado, De Ligt, qui est dit quand même, puisque Bonucci blessé, avec Alexandro qui t'a doué dans la défense. Arthur, Bentancur, qui est ça, McKennie t'a doué dans le terrain, et puis devant, Morata à Cristiano Ronaldo. Bon, faut regarder les commentaires. Non, on va faire Porto avant Porto. Parce que faut finir le match. Porto, donc adversaire Juventus. Porto, qui est 2e dans le championnat au Portugal. Mais depuis 30 octobre 2020, ils n'ont pas perdu. Et ils ont gagné la Coupe de la Ligue au Portugal face à l'équipe Sporting. Sporting, c'est l'équipe qui est dans ce Cristiano comme professionnel. Donc, Porto, dans le groupe que il n'a pas de pitié. Il bat Olympiakos et il bat Marseille ticket aller-retour. C'est eux même qui fait que Marseille élimine net dans le groupe ça. Ils bat 3-0, après ça, ils bat 2-0. Mais ça reste Porto. Sergio Conceição, demain, capable de gros test ça face à Cristiano. Donc, il n'y a pas les deux Mexicains que nous-mêmes nous en pile. Nous dans Gold Cup à 2 reprises avec le Mexique, Jesus Corona, et qui ont une forme très intéressante. C'est à supposer l'homme à surveiller contre Porto. Donc, voilà. C'est tout pour Porto. Juventus Porto et cap fait mercredi à 3h. Je passe là pour mal regarder commentaire et puis après ça, je vais enchaîner avec Séville Dortmund. La grenade comme pour moi Greg.
déposer notre com pour moi Greg Boule. Je dis am gen deux rubriques, est-ce que m'a fait tout les deux, pense m'a font seul. Moi gen raquette. Moi gen rabat madjer. M'pense m'a font seul. Mon Instagram yo m'a pli commentaire nous tout mais m'a fait passer sur Facebook parce que m'a parler. Mais qu'on y a là, faut que mal regarder qui ça nous dit comment nous réagir. Ou la notre com pour moi. On dépose d'accord. Notre com sous besoin bon connexion internet, que ce soit routeur, que ce soit type la fibre optique parce que type là tout bon type là parce que pas pile ba fait la carte mais sous besoin grand genre de plan et pour mettre dans bureau, c'est notre com pour checker Code commentaire c'est notre com pour prendre et si vous besoin tout faire et plan pour aller sur Facebook sur téléphone ou pour aller sur Instagram pour aller sur YouTube pour aller sur Twitter c'est plan notre com gen plan pour chaque jour les gen plan hebdomadaire les gen plan mensuel et notre com nous connaît yo pas prend mégabyte et bon regarder commentaire sur yo partager commenter like mettez étoile mettez petit cœur pour chichi parce que hier c'était c'est Valentin chichi joyeux c'est Valentin pas vrai Instagram m'a vini pose au Greg. Bon, regardez commentaires moun sur Facebook, Greg là oui, et faut me dire que nous pas live sur YouTube, nous pas live sur Twitter. Donc, si tu n'es pas sur YouTube là, so sorry, pour attendre reprise. OK. Théodore Chichi parler de dossier arbitrage qui pas saluer arbitre là. M'pa gêtant. On salue tout le monde qui est celui du sud, parce que nous t'as dans non, c'est celui du nord qui est dans carnaval. Celui du sud, allô, grand genre de sud. On pas faire jalousie d'après ton bail sous département sud là, qui est dans comme Wendell Jean-Baptiste, she love se football lié, moi senti ou minimiser Porto. Pas minimiser Porto, non, parler de lui, m'ti gagné sur Skoda, moi dit que au deuxième dans championnat, moi dit que au perdu depuis en octobre, moi dit que au super coupe de la Ligue la Caillou et moi dit que au bail Marseille ticket aller-retour, même penser que Juventus go longueur d'avance par rapport à l'équipe Porto. Pas dit que a pas éliminé, juste penser que Juventus favori tout comme capable trop n'est-ce pas? OK, partagez ça sous Beverly. Bonsoir ma chérie et partagez, commentez, like, mettez étoile, partagez live pour nous s'il vous plaît. John Cola, soit passé de match Barça et de soit passé de match Barça Chichi. Est-ce que Barça a passé sous Paris? Bon, je pense que il y a deux facteurs qui jouaient en faveur Barça. C'est forfait Neymar qui c'est leader équipe là et qui c'est principal danger et pour Barça et puis c'est forfait Angel Di Maria qui sont cadres yo vétérans en quelque sorte. Ben c'est ça parce que mais même comme ça défense Barcelone ça très prenable. Même comme ça on a saisi ouais que Paris va Barça 2 goals même si c'est dans camp nous. Mais comme son camp nous vide, le fait que match fait à huis clos pas quoi à domicile là, il y a trop de différence à part voyage que pas fait donc bon fatigue que pas gagner. Est-ce que je pense même si monsieur n'est pas là, Paris a un léger avantage par rapport à Barcelone parce que défense Barça pas campé sous rien. Donc pour Barcelone sorti vivant dans double confrontation ça, faut que les Messi niveau 8. Même on Messi niveau 6, pas quoi de passer parce que niveau 6 ça veut dire que son Messi faut passe qui baille plusieurs bonnes passes que Dembélé gaspille avec Griezmann. Yo Messi niveau 8, son Messi qui a fait au moins 2 goals dans confrontation ça. OK. Hugues Le Grand dit notre comme là bon. Oh, si président côté si notre comme bon président, m'a fini Facebook continue partager. Bon aller dans Séville Dortmund. FC Séville, c'est équipe qui saute créer sensation d'Espagne, c'est équipe qui saute battre Barcelone dans demi-finale aller dans Coupe du Roi par 2-0. C'est équipe qui était en embuscade dans Liga et c'est vrai, yo pas deuxième, yo pas troisième place occupée par Real et Barça, mais tout de suite après vient le FC Séville. C'est équipe qui est belle, c'est football chatoyant, c'est équipe de Roulène Lopetegui et c'est équipe pas en Champions League mais dans Europa League qui au moins fait finale depuis Séville dans Europa League alternée dans finale. Donc c'est équipe ça qui a joué face à Dortmund. Donc yo prend Europa League 2021, je te dis et yo te font goal d'anthologie, comment dire comme ça, face à Valence. Yo fait 37 passes. Delphine, prenez note. Yo fait 37 passes en 41 secondes et puis yo bay Valence goal là. 37 passes donc yo contrôler le 37 passes que yo fait. Pour faire ça, il pas qu'à faire aléatoire. Faut que son habitude, faut que son bagage travailler à l'entraînement et faut qu'on fait tout le temps pour venir automatisme. C'est équipe Séville ça capable de jouer face à Dortmund.
Séville qui comptait sous Johan Rodon, Fernando, Rakitic, c'est pas de gros noms, mais c'est des joueurs appliqués dans le milieu de terrain. Et une sensation en Espagne, la sensation du moment s'appelle Jules Koundé. Il y a central français, pas encore international, probablement en mars, si Deschamps qui a joué bien, qui a confiance. Le fait de percer face à Barça, c'est un joueur qui a trentaine expérimenté. Pourtant, il n'a que 22 ans, je crois. Jules Koundé, il faut premier monter. Il met un tir trop quoi, c'est goal là pas fait. Deuxième montée, elle fait goal. Il fait une goal pour Séville face à Barcelone. Donc, il y a une équipe Séville, j'en dis, et qui joue bel football, sauf que des fois, il y a un petit peu lassant. Il fait même bagaille. À droite, il passe avec Navas, chercher une série. À gauche, bon, comme aucun poste blessé, ça qui sont coup dur pour eux quand même. Et donc, Séville, je pense que Dortmund, dans ça, Dortmund est là, un léger avantage pour l'équipe Séville qui a joué avec Bounou dans le goal, qui a joué avec Bounou, qui était très bien face à FC Barcelone. C'est ça. Navas, Koundé, Diego Carlos. Jules Koundé, vit jeune Diego. Non, défense, il prend, non, mais c'est pas trop défense qu'on a. Jules Koundé, Diego Carlos, défense centrale, et puis Escudero, comme il y a gauche. Puis dans terrain, Bailey, Fernando, Jordan, Rakitic, et puis devant, Souzo, Ndesiri avec Papou Gomez. Et ça me passe son renfort important. On pas même trop senti absence aucun poste parce que yo gagné Papou Gomez après fin bataille avec Gasperini dans Atalanta à l'entraînement, yo joué, yo fait tout ça ouvrir et puis yo mettait le dehors. Eh bien, direction a choisi Gasperini malgré toute année que Papou te gagné dans l'équipe. Il a pas joué face à Dortmund. Dortmund révoqué Lucien Favre. C'est premier monde dans Chichi Gebover qu'on a couru derrière Lucien Favre parce que Dortmund Klopp la belle équipe 2011, 2012, 2013 par exemple, quand elle fait finale C1 face à Bayern. Eh bien, Lucien Favre vient faire du grand n'importe quoi là-dedans. Eh bien, il prend un joueur qui est Edin Terzic qui va prendre quelque chose en plus. Parce que l'heure les Dortmund au 6e en Allemagne, ça ne va pas. Parce que normalement, en Allemagne, lorsqu'on dit Bayern, tu dis Dortmund. Donc, même si tu dis Leipzig ou tu dis Leverkusen, tu dois dire Dortmund. Donc, lorsqu'on sous cette équipe de son Dortmund, ça ne va pas. Tout le monde devant, et malgré il y a des anciens, il y a Matsumas, par exemple, qui est encore présent pour le défenseur. Donc là, il n'y a pas Axel Witsel qui est blessé. Et Dortmund, Alan, des fois, sorti seul, pas de qui pour ballon. Alan, niveau que était 2020 jusqu'à première moitié saison ça pas de niveau, mais il était blessé tout, il vient retourner là, c'est pas même Erling Haaland. Et Dortmund a un gros problème, l'équipe n'est pas capable de durer parce que immédiatement, il y a un bon petit PL, il y a un bon petit joueur, l'autre gros club fait ha, il prend surtout Bayern. Bayern parle de Dortmund qui est équipe en Allemagne. Nous sommes ça vous fait, il prend Lewandowski par exemple, il prend Hummels, il faut tourner, il prend Goethe, il faut tourner, des pour mener dans Dortmund, Bayern prend. C'est comme si en Allemagne il dit que des pour fort, c'est le Bayern pour jouer, c'est fini. Donc Dortmund, tu vois c'est Sancho capable d'aller. Giovanni Reina capable d'aller, et Erling Haaland tout le temps a dit que le peut aller dans le Real. Donc, il y a toute rumeur de transfert de joueurs qui sont importants pour vous, forcément, ça impacte négativement sur le rendement souterrain. Donc, Dortmund, une équipe, capable de dire, pas en crise, mais en manque criant de résultats, capable de reposer sur Haaland. Haaland qui était comme meilleur buteur phase de groupe C1 avec 6 goals, avec les Rashford, par exemple. Donc, il n'y a pas le côté sous lui. Haaland qui fait 15 goals dans Bundesliga saison ça, qui a fait 6 goals dans Ligue des Nations avec la Norvège dans Ligue B1 et qui a fait 23 goals en 23 matchs pour saison ça, c'est celui que vous le côté même penser quand même un petit léger avantage pour FC Séville. M'a tourné dans le commentaire moi yo. OK, docteur Estimab dit moi remets girl ça trop. Thank you docteur Estimab, partagez live pour nous. OK, ben si le Sénédi, love comment yo monde qui à l'étranger capable jouer sur Pariage Jacay. www.pariageJacay.com ou capable jouer sur lui. Maintenant, logué, tu débrouilles. OK, Soso ressenti bonsoir chichi chéri, brancho depuis USA. Nous saluons tout le monde qui est aux États-Unis, Soso, partagez live là, please. Mano applaudi, moins branché depuis 2022, c'est où pour. Quand on branché. Partagez live là, Jacques Serre Augustin, content rejoindre nous chichi. Merci beaucoup, merci. Et ma photo qui nous Facebook, m'bral font passer sur Instagram parce que nous connaissons sur 2 réseaux ça que lié et faut que moi passer ouais tout le monde pour pas de jalousie, pour pas dire que chichi, c'est sur Facebook seulement que li rete. Greg, est-ce que m'a gete fait championnat yo? Non.
Par contre, faut que je fasse une rubrique. Moi, j'ai personnalité du jour qui c'est Rabat Madjer. Moi, j'ai bon à savoir qui c'est raquette en tennis. Qui ça nous fait? Rabat Madjer ou raquette? Oui, fanatique football, nous avons préféré Madjer. Nous avons choisi. Nous avons choisi, m'a choisi moi-même. Instagram, comment nous est? Ok, un soccer store, ça c'est Nali, bonsoir Nali, comment est? Dembélé, moi dit ça déjà, Dembélé très bon techniquement, et Dembélé, seul ça le besoin, c'est travailler. Oh, c'est quoi ça? On parle français. C'est travail, frappe de balle, c'est un peu plus d'efficacité devant goal. Parce que ça Dembélé, et pour moi Dembélé, c'est un joueur qui a joué mieux dans Barça. D'ailleurs, qui a joué bien tout, mais tellement, comment on a pénétré à joueur central, franchement, ok, je vais chercher rubrique pour nous. Rabat Madjer ou bien raquette. Nous avons choisi raquette parce que nous connaissons l'Open d'Australie et cap joué et dans mois ça là. Donc yo get dans quart de finale. Est-ce que je dire rapidement que H. Barty qualifié pour les quarts de finale. H. Barty sont australiennes, c'est numéro 1 mondial. Donc les qualifiés, ils ont joué face à Shelby Rogers qui sont américaines que le bat 6-3, 6-4. Donc ils passé facilement. Encore, on a pour jouer face au Tchèque qui est Carolina Muchova. Numéro 2 mondial qui passé, Simona Alep qui a joué face à Igo Swiatek qui sont polonaises que les battent 2-7 à 1. Perdu premier set dans 6-3, la gagné 2-7 6-1 6-4. Donc Simona Alep que bien aimé ouais, la présent en quart de finale donc jeudi il était fait 100e victoire en Grand Chelem. Et puis pour monsieur yo, notez Rafael Nadal qualifié pour les quarts de finale, il a joué face à Fabio Fognini qui sont italiens, que le bat 6-3, 6-4, 6-2. Donc, Nadal, est-ce que le passe sous 33-7, ok, de suite, côté que le passe jamais perdu en Grand Chelem depuis le Roland Garros et vient continuer là dans l'Open d'Australie. Il manque 3-7 pour Roger Federer, que le perdu au 7 prochain match, bah dit vous Nadal éliminé, non? Et bah ça me dit non, même pas vle vin égaler le record. Roger Federer, depuis le perdu au 7, depuis le perdu au grand 7, même s'il gagne l'autre 3 pour le gagner 3-7 à 1, il pas égaler le record Federer là qui c'est 36-7 de suite côté que gagné en Grand Chelem. Donc monsieur Nadal a joué face à Fognini, lui passé pour les quarts de finale, il a joué face à Greg Tsitsipas qui par même fait jouer face à Mario Berrettini. Et puis, Andrei Rublev a joué face à Daniil Medvedev qui n'a duel 100% russe en quart de finale. Djokovic, il y a plus de monde qui a critiqué Djokovic, il dit pas de gars est vrai. Il dit Djokovic pas de gars est vrai, il fait positif blessé, etc. Il a des chiffres abdominales, après ça, il a retourné. Il bat Raonic 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. Donc, il a gagné le premier set là, en tie-break. Après ça, il a perdu le deuxième set là, et puis il a battu 2 autres sets, 6-1, 6-4. Donc, tout monsieur, que ce soit ancien tennisman actuel, entre guillemets, il pense que Djokovic n'est pas tout à fait honnête. Il n'y a pas de toute blessure, ça que le tape dit en 32e de finale, en 16e de finale, pardon, parce que le patap a récupéré comme ça pour le passer face à Raonic canadien qui tombait dans le piège ça. Ok, je me dis que l'Instagram tout tombé dans le tennis. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qui rubrique pour me faire? Est-ce que c'est raquette pour me faire? Est-ce que c'est Rabat Madjer? Je dis, c'est fait Rabat Madjer, donc c'est lui pour me faire. Tout le temps, les chroniqueurs fait match dit, il fait goal à la Madjer, comme s'il fait goal là avec, mais on fait geste, oui, avec Talonade. Instagram, comment est ça? Comment est ça? Ok. Sunday Mardi Maria, on passe Paris Café Pois, oui. Paris, Sunday Mardi Maria, nous dit ça, son gros manque, mais face à défense Barcelone, je ne pas penser que ça prend un gros obstacle pour eux. Défense Barça tellement prenable, c'est ça le problème. Défense Barcelone est tellement prenable que vous sentez que même si le monsieur ça pas là, il dit et par exemple Mbappé, vitesse Mbappé pral bayo un pile problème. Même si vous mettez Mbappé à gauche par exemple. D'abord, le problème c'est Serginho Dest. Bon, préfère pas mettre à gauche parce que descend, c'est sûr que le bral boule. Mettez Mbappé à droite, Jal va besoin de monter, boulevard pour Mbappé. Boulevard pour Mbappé. Bah, c'est 3 rivières, c'est 4 chemins.
Ok, Gabido va di, koman ba sa ap kapè de mèm. Sot bay ki probable, avan m'ale, na fèm sonje pou mwen bay li akor, mèm geta bay li deja, e kote kom te di, se bom tou bay li. Terche gen nan gol, a doat Serginho Dest, défense centrale Clément Anglais avec Minguesa ou Umtiti ou Deyok, à gauche Alba. Et puis bitan terrain, c'est-à-dire Sergio Busquets, Pedri avec Deyok ou Pjanic, et puis devant, c'est-à-dire Dembélé, Griezmann avec Monsieur Messi. Ouais, comment est-ce que ça monte comme ça? Soit pensé de Dest. Sergio Dest, moi c'est commentaire yo aller. Ouais, comment est-ce que ça paraît comme ça? Bon, tout ok, commentaire là, monte m'gè parce que son monde qui t'a bon on demande pour participer dans live et puis pas tout commentaire yo. OK. PSG peut pas jouer avec Dijon avec Barcelone pas jouer. Option telo m'pa di PSG pas Barcelone 8 goals mais ça Bayern non, même dit défense Barcelone n'a pas campé sur hier et que dépendamment de état de forme Mbappé, mais comme Mbappé a fait 6 saisons jusqu'à présent, dépendamment de dans qui forme que Mbappé est, il est capable de faire énormément de mal à défense Barcelone ça. C'est samedi. Richard Baptiste dit que ça, son commentaire bon cathédrale. Oui, commentaire la monté, elle fait pas reste commentaire yo. Piqué blessé. OK, comme qui fait frapper sous domaine là, ou t'es supposé frapper encore. C'est pas possible, Chilov. Ou méritez ça. Quand on fait parler de tennis, et puis pas dire sur Naomi Osaka, papi yo vin bonne sous Naomi pas même peur, Naomi gen la foi. Oh, ça y est, ça être la femme là, Timon. Et pas date comme on te connecté sur notre réseau. Date comme pas c'est ça. Non, c'est pas vrai, m'te sous TP, Greg. Chose vous. M'te sous TP. C'est quoi ça mieux, OK? Je ne mieux avec Greg là. C'est quoi ça mieux de la réalité même des faits et des choses. Dis la fois aussi parce que moi pas de switch, OK? Moi pas de switch pour te passer sous so là. M'pas de switch pour te passer sous vrai date comme là et date comme là les chichi bon du fait pas mot de passe. Ah non pas joindre. Eh bien so que là à soir Naomi a joué à 8h30. Naomi a joué face à Seisou. Oh. Que non. Seisou il faut une petite présentation de lui parce que même pour moi non difficile. En tout cas Naomi a joué avec un asiatique pareil qui c'est Seisou Wei bien ba non connait Seisou Wei c'est comme ça que li relé son taïwanaise que Naomi va l'affronter donc ça pas doit trop compliqué pour Nao nous même c'est la finale que d'attendre nous partager commenter like péter étoile dans live là Greg dit pour me dire nous ça Instagram nous en pile et ou qui Chilov là oui ça me qui fait commentaire sur Instagram moi madame c'est moi qui Chilov c'est pas moi c'est moi madame chichi game over madame chichi 22 madame Chilov madame chichi et madame l'autre façon OK moun qui parle parier sous parier Jacques pas c'est moi qui dit nous parier sous parier non tant pris oui m'pa dit nous parier sous aucune équipe donc moun qui frappe ça pour moi me content pile pas capable parler de tennis et puis m'pa dit de Naomi Osaka jouer à sur face ça c'est sous way je non en taïwanaise et puis bon tout bail pour mesdames yo bah c'est ça c'est pour bon bagaille pour tout bail et tableau quart de finale pour mesdames yo donc Naomi Osaka soit à 8h face à Seisou Wei et puis pendant nuit là à 8h30 Naomi OK ouais après 8h30 c'est ça oui Serena Williams je face à Simona Halep je préfère lever 3h du matin je vais faire sur alarme moi mais Simona Halep pas madame pour que ça me juste remet well mais Serena ça c'est fierté OK Naomi est fierté oui oh m'gal prendre pile plaisir Serena Williams ça Simona Halep m'a lever me garder match le fini encore par contre qui ça mesdames pas le regret c'est d'applaudir parce que nous connaît si pour monsieur victoire yo aller jusqu'à 5-7 3 donc 3-7 gagnant mesdames c'est 2-7 gagnant donc pour mesdames yo il capable aller jusqu'à 3-7 par contre comme qui ça va le régler si a fini à 5h si a fini à 6h même après regarder Achebanti a joué tout face à Carolina Muchova et puis Jennifer Brady a joué face à Jessica Pegula non duel 100% américain donc deux américaines même pour ça qui intéresse nous Naomi à 8h30 à soir mesdames Serena Williams yo l'a joué à 3h du matin lever pour nous garder oui brique là m'a fait raquette non OK Mustafa Rabamadjer
Rabat Madjer, fait le 15 décembre 1958 à Alger, donc en Algérie. C'est un international algérien, après ça qui devient entraîneur de football. Dans la carrière, il était joué comme professionnel de 1974 à 1992. Madjer, quand joué comme attaquant, il joué tout comme meneur de jeu. Madjer qui était entraîné l'équipe algérienne à plusieurs reprises. Et il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. IFFHS, qui toujours a fait classement au niveau statistique pour footballeurs, mettait dans le top 100 meilleurs footballeurs de tous les temps. Et même Pelé, dans les 100 que tu fait dans l'occasion 100 ans FIFA en 2004, il n'est pas 100 vrai, mais il était presque 120 footballeurs. Une particularité dans l'histoire Pelé, c'est que sous tes mourir dans le moment, il n'est pas de métaux, il faut que tu aies envie. Donc, dans le moment, c'est en 2004, 120 footballeurs, selon Pelé, qui était marqué histoire jouette là, et Rabat Madjer, il était là-dedans. Rabat Madjer et que yo reconnaître pour qualité technique pour dribbler et surtout pour yo goal que il fait dans finale pour équipe FC Porto qui joué dans FC Porto. Oh, regardez Rabat Madjer. Donc voilà, mais talon là oh gars vous chercher goal. Donc, bon, moi, je prends pour me parler de Rabat Madjer parce que là, j'ai une image, il était fait goal pour FC Porto, c'était face à Bayern, dans la finale, dans la Champions League, mais c'était avec talon qu'il était fait. Il y a un goal phénoménal, donc depuis le stade, et puis, il y a un attaquant, il y a un joueur quelconque, même si le défenseur, etc. Depuis, ils font goal avec talon, il dit que Joya, il fait Yon Madjer. Moustapha Rabat Madjer qui fait le 15 décembre 1958. Pour que ça se déline parler, je dis là, Chilov, et parfaitement, il a 62 ans. Ok, Greg, qui j'aime faire choix nous parler. Rabat Madjer a joué dans Porto de 1985 à 1991. Il était passé tout dans Valence, il était joué au Qatar et il était joué pour l'Algérie de 1978 à 1992. Donc, fait qui fait que les populaire à travers le monde, même pour les gens qui ne peuvent pas ouais, l'eltap joué tant que Christian, tant que Greg, et bien en 1987, dans la finale Champions League, FC Porto, c'est la dernière fois, et c'est la première fois que Porto a été champion d'Europe. Après ça, on était champion avec Mourinho comme coach en 2004. Et bien en 87, FC Porto face à Bayern Munich en finale, ils font talonnade et qui aller dans le goal là, depuis là, depuis un joueur fait goal comme ça, il fait Yon Madjer. Et ça m'a dit encore de Rabat Madjer, que joué Coupe du Monde, par exemple, en 1982 avec l'équipe algérienne, que je joué 6 matchs pour l'Algérie, que fait 28 goals, que il fait goal dans la phase finale Coupe du Monde 1982 pour yo face à l'Allemagne de l'Ouest. Et que le prend Coupe d'Afrique des Nations avec eux en 1990. Et puis après Coupe d'Afrique des Nations 92 ans, il a été fait à carrière en sélection nationale. Donc, il a entraîné l'Algérie la première fois de 93 à 95. Il a entraîné au tour en 99. Il vient entraîner en 2001. Donc, c'est un cache-cache que il a fait avec eux. Là, il tourne, là, il tourne. Et puis, en 2017, il vient entraîner l'équipe algérienne tout. Donc, voilà pour M. Salagel, pour moi encore, pour la jeunesse capable. Rabat Madjer, algérien, Moustapha Rabat Madjer, qui fête le 15 décembre 1958 à Alger, en Algérie. Ça, c'est coach Bam Joya, qui te fait goal à talon, la talonnade. Donc, il fait partie de 125 meilleurs joueurs que Pelé t'a sélectionné en 2004. Regardez Madjer, que Pelé t'a sélectionné en 2004, l'occasion, c'était la FIFA. C'est rubrique là pour jeudi. Et puis la citation du jour là pour moi, parce que c'est avec les pour me finir. Mon Facebook a moi, je ne sais pas tout encore dans le commentaire là. Citation du jour, je prends temps pour me dire. Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus, la santé et la jeunesse. On va bien les dire. Deux choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus, la santé et la jeunesse. Ça veut dire que l'or santé, ou lever, ou al travail, ou manger, ou jouer, ou faire gig, ou pas bailler santé valeur. C'est l'or ou lever à tête fait mal, dos fait mal, votre fait mal. Et le ça, ou vin ouais, jonté bien. Par exemple, je dis lundi là, ou lever à dos fait mal. Hier dimanche, ou lever bien, ou à l'église, ou lâcher chocolat, ou porter fleurs, ou bailler cadeau, ou manger, ou gâte carnaval. Ok, santé, c'est tout bagay normal. Même je respire, c'est bagay normal. Même je soleil levé, soleil couché, son fait normal. Matin, au lever, on doit faire mal. C'est là ça, on préfère dire, qu'est-ce que monsieur gars, j'aime bien hier. C'est là ça, on apprécie santé.
Ou gen 30 ans, ou fait tivage, ou fait jacout, ou fait new look. Ou gen 40 ans, ou dans toute veille de nuit, ou fin fait jeune, ou tout était dans veille de nuit. Ou gen 50 ans, ou dans de 20 ans, ou fait 6 heures, ou fait 8 heures. À midi, vous prenez ce sacrement, à 3 heures, tournez un stade, vous faites l'autre monde pas une place, ou sans gagner. Et puis, l'heure où commencez dans soixantaine, ou on pas qu'à lever après 6 heures fatigué, ou prend 8 heures, à 10 heures, il faut coucher, jeunesse à aller. C'est les sortes qui disent, monsieur, l'aime des jeunes. L'aime des jeunes, dès qu'on a l'église, fait toute journée. L'aime des jeunes, qu'on prend petit depuis dans la mairie, mal mettre le borex. L'aime des jeunes, qu'on saute dans Jacout, on fait petit et puis on file dans la Caribie. Et puis, on 70 euros privé, l'on dans tabou avec Topicana ou Chita, ou fait 2 euros Chita, ou fait 2 euros Chita. C'est l'essor après ces jeunesse. Nous touchons pas des exemples comme si, qui a rapport à la réalité, parce que ce n'est pas français pour mettre dans le crâne, nous, c'est le sort pour le Québec. Donc, la santé à la jeunesse, généralement, c'est l'heure yo perdu. C'est l'heure yo sous route perdu. C'est l'heure yo pas même genre encore, c'est le ça que apprécié. Donc, ou même, qui sont jeunes, ou même qui ont 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, profiter. Si vous besoin d'apprendre au métier, apprenez. Ou besoin d'apprendre au caille, apprenez. Ou besoin d'apprendre bassin bleu, apprenez. Ou besoin d'apprendre une langue, profiter, apprendre pendant jeune. Parce que lorsqu'on commence dans 60 ans, cellules commencent à mourir, neurones ne pas fonctionner même genre, ou pas apprendre encore. Ou encore, la un pile temps, avec un pile difficulté pour apprendre. Pour la santé, l'enlever ou la santé fait exercice. Ouais, votre monter go la chérie tout, d'am tu regarder chichi sexy. Fait exercice ou la santé. Ou la santé ou gon bagay pour faire c'est pour faire. Jour ouais assez lourd qu'on est. Jodi là ou plein fois ou pas grand ka fort bal. Ou gon devoir pour remettre dans faculté ou du wa get faire jeudi et pour saisir demain si je veux ou tomber sur moto jeudi ou pas ka faire deux fois. Tout faire. Bye bye tout le monde, merci tout le monde qui était branché. Je dis un conseil ça. Bobby Store, c'est là que lié. Bobby Store, Pétionville, tout près restaurer la réserve, c'est là que nous avons un conseil comme ça pour nous aller travail, pour nous aller la messe, etc. Moi, je mets le game over. Chantez. Merci à Christian, merci à Greg, merci à Delphore, coordonnateur Shoah. Émilie ou pas là, élève là à apprendre, élève là à travailler. C'est moi qui maquille Chichi. Dis félicitations, Chichi. Dis félicitations, non. Et puis, merci à Dioline, pas de problème, Dioline. 3 jours passés, game over apprêté. Voilà, ils sont même pas gagnants, mais à quotidien, ça doit se voir. Merci à Diki Zagalo, merci à Federn Exciting, merci à tout le monde qui supporte Shoah d'une manière ou d'une autre. Si vous avez sponsoriser Shoah, écrivez-nous notre 37 26 85 47. Nous sommes assez, mon Dieu, pas fait ça. Pas bon tout, pas prendre. Pas bon toute l'école, pas bon tout loyer, pas bon tout. Je ne peux pas. Mon petit sexy est un coup. Donc, 37, 26, 85, 47, sous besoin, vient sponsoriser Chichi Game Over. Ça, sous, dis-moi pour moi, même après live, là, continuez à partager live, là, continuez à commenter live, là, continuez like, continuez à mettre étoile. Instagram, love you so much. Donc, nous, t'as supposé là, mercredi, pour 81e sortie Chichi Game Over. Chichi Game Over, patronné par Natcom. Pour bon pour l'internet, bon fibre optique, Natcom, grand moun sou. Patronné également par Paria Jacay. Champions League, jouer facile, gain rapide sur pariajacay.com. Bon la kayou depuis ouais petit 4 là. Mieux marqué Paria Jacay, entrée Alpha Fichou. Thank you Paria Jacay. Chichi Game Over, patronné par Padaz, télévision pour gagner Champions League là. Radio pour tendre 94.5 là. Blender rechargeable pour faire smoothie. Padaz. Pareil, dans Charlotte tout, il y a un ventilateur rechargeable. Bonbon gaz, fou, réchaud électrique, réchaud à gaz, Padaz. Merci, Padaz. Et bien, cette fois-ci, je vais aller vivre, il faut que je me remette, je ne vais pas aller. Continuez à partager live, même si je bye bye. N'a pas mercredi pour l'autre Chichi Game Over.